Jessica. Et moi, je m'appelle Tania. Moi, je m'appelle Claire. Moi, je m'appelle Elisa. Et nous sommes toutes les quatre des élèves du LCD et nous avons choisi les ponts de Venise comme sujet du projet Maths in the City, cette fois-ci à Venise. Les ponts de Venise sont destinés à la traversée des ruisseaux et des rilles et servent ainsi à relier les 121 îles de la ville. La ville de Venise compte en tout 435 ponts qui la rendent unique grâce à leur architecture. En effet, la plupart sont en pierre et de construction antique. À l'origine, il n'y avait quasiment pas de pont à Venise, au mieux des passerelles de bois sans marche. Cela suffisait amplement vu qu'à cette époque, les Vénitiens se déplaçaient à cheval. Puis, les transports de marchandises et de personnes se faisaient majoritairement par bateau et la construction de véritables ponts commença. Ces ponts devaient désormais être suffisamment hauts pour que les barques et les gondoles puissent passer en dessous. Avec la construction de ponts toujours plus arqués et de plus pourvus de marches, le cheval perdit son utilité en tant que moyen de transport à Venise. Nous avons donc choisi 3 ponts remarquables pour leur antiquité ou leur architecture, le pont du Rialto, le pont des Soupirs et le pont de la Constitution. Voici le pont des Soupirs, il est l'un des ouvrages d'art les plus célèbres de Venise. Il s'agit d'un pont en arc fermé d'une longueur de 11 mètres. Le pont de style baroque fut construit par l'architecte Antonio da Ponte en 602. Il relie le palais des Doges à la prison. Initialement, le pont fut construit pour que les prisonniers puissent rejoindre leur cellule ou la salle de torture après être passés devant le tribunal. Le pont des Soupirs est ainsi le seul pont couvert de Venise, vu que personne n'était censé entendre les cris et les lamentations des condamnés. De plus, il empêchait les prisonniers de s'échapper ou de céder à la tentation de se jeter dans le canal. Le pont des Soupirs fut donc nommé ainsi en raison des soupirs exprimés par les prisonniers conduits devant les juges lors de leur dernier regard porté à la liberté. Il y a eu un changement de vision du pont à l'époque romantique, inspiré notamment d'un poème de Lord Byron qui sublima le monument. Ainsi, le pont des Soupirs changea radicalement de destinée et devint le pont des amoureux. On se trouve ici devant le pont du Rialto. Il s'agit de l'un des ponts les plus célèbres au monde et également de l'un des symboles les plus forts de la Sérénissime, surnom de Venise. Le pont du Rialto fut construit en 1172 par Niccolò Baratieri pour enjamber le canale Grande. Le pont, initialement en bois, fut reconstruit à plusieurs reprises. Au XVIe siècle, on le bâtit finalement de pierre, d'après le projet à arches de l'architecte Antonio da Ponte. Le pont du Rialto possède ainsi une construction assez osée et mesure 48 mètres de long, 22 mètres de large et laisse un passage de 7,50 mètres sous l'arche. Il a la forme d'un accent circonflexe. Le pont se compose de 3 rampes d'escalier pour les piétons et une double rangée de boutiques. Il relie le quartier San Marco, centre politique et historique de Venise, et le quartier San Paolo, centre commercial de Venise. Parmi les 4 ponts qui se situent sur le canale Grande, le pont du Rialto est le plus ancien et le plus célèbre. On se trouve ici sur le pont de la Constitution. Il est le 4e pont traversant le Canal. Ce pont relativement récent, conçu par l'architecte espagnol Santiago Calatrava, est un pont pour les piétons reliant la gare Santa Lucia au Piazza La Roma. Il mesure 94 mètres de long et possède une hauteur de 9,28 mètres. Son aspect futuriste le différencie des autres ponts de Venise. Le pont est en fer et en verre et fut ainsi un projet osé vu que la construction de réalisation moderne était défendue jusqu'à sa création. Les travaux commencèrent en 2007 et le pont fut inauguré le 11 septembre 2008. Initialement, les coûts auraient dû s'élever à 7 millions d'euros, mais des problèmes au niveau de la technique de bâtiment entraînèrent des dépenses totales de 12,5 millions d'euros. Voici un croquis du pont du Rialto. La longueur du pont mesure en tout 48 mètres, dont la partie centrale mesure 7 mètres. Nommons ces 2 longueurs-ci x et x'. Ainsi, x est égal à 48 moins 7 divisé par 2, c'est-à-dire qu'x est donc égal à 20,5 mètres. Traçons maintenant un repère OIJ et les points A, B et C. Ces 3 points reliés donnent ainsi une parabole. Une parabole est une représentation graphique d'un polynôme du 2e degré, c'est-à-dire un polynôme de forme ax au carré plus bx plus c.